ce live. Donc aujourd'hui, je vais accueillir Aurélie. Voilà, nous avons lancé une série de live justement pour parler de design humain. Et comme on est Manifesting Generator toutes les deux, et ben on adore interagir. Je vais la laisser arriver. Et ben pour celles qui ne me connaissent pas, donc moi je suis Agathe Monetro. Je suis mentor en vie professionnelle vibrante et donc experte en design humain, qui est devenue aussi la pierre angulaire de l'ensemble de mes accompagnements. Coucou Aurélie, coucou à tous. Voilà. Donc, je vais laisser Aurélie arriver. Et aujourd'hui, donc, la thématique. Salut Aurélie! Salut! Comment ça va? Ça va et toi? Bien, 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 bien. On a retrouvé un peu de fraîcheur, ça fait du bien. Donc, Cool. C'est vrai qu'on a eu bien, bien chaud. clairement, clairement. Non, mais ça va Ouais. bien. Bien, bien. Ravie de te retrouver ici. Ouais, bah écoute, moi aussi. Pour ce deuxième live, du coup, ensemble, j'étais en train Tout à justement fait. d'annoncer la thématique du jour. Puisque la dernière fois, donc on était sur le compte d'Aurélie. D'ailleurs, je vous invite à aller revoir le live, hein, qui était une Tout à pépite, fait. Tout à fait. sur le Manifesting Generator et puis comment on incarne chacune une énergie différente, bien qu'on soit toutes les deux MG. Et aujourd'hui, eh bien, la thématique, c'est sur le HD et l'organisation. Un vaste On sujet. va aller sur des choses un petit peu plus techniques, on va dire. Et ouais, Et il y a plein de concrète en même temps. très concrètes, un peu techniques, très concrètes. Bah, l'idée, c'est ça, hein, le HD, c'est que j'en parlais en début de semaine avec quelqu'un. L'idée, c'est de l'incarner, c'est d'amener des vrais changements dans sa vie. C'est bien de le lire et de le connaître, c'est cool. Mais si on fait rien de tout ça, et je sais que toi, tu es vraiment là-dedans aussi, dans l'incarnation, dans le fait de le vivre pleinement. Bah ouais, puis toutes les deux, on aime bien les questions d'organisation aussi. C'est Donc on s'est clair. dit que ça serait intéressant d'amener ce sujet en live. Sujet peut-être un peu trop rarement abordé et puis qui a pas forcément très bonne presse. Ça peut sembler un peu rébarbatif, les questions d'organisation. Yes. Coucou Magali, coucou Amélie, Aurore, Karine, bienvenue ici. Et puis à toutes celles qui regarderont en live du coup. N'hésitez pas aussi à poser vos questions, hein, ou à interagir. Et ouais, l'organisation, vaste sujet. On a juste échangé pas très longtemps la semaine dernière sur le sujet. Et là, boum, on est parti en live. Ouais. Donc, Mm, mm, mm. voilà. Ouais. Est-ce que déjà, Aurélie, tu veux te présenter rapidement? Oui, je vais me présenter. Bonjour, je suis Aurélie. Bonjour à toutes, à tous ceux qui arrivent. Ah si, ça y est. Je voyais pas les gens qui se connectaient, ça y est, je les vois. Donc, je suis Aurélie, mentor en expansion personnelle et professionnelle. Donc, j'accompagne essentiellement des entrepreneurs à se reconnecter à eux, à se reconnecter à leurs valeurs, à apprendre à gérer les enjeux invisibles de l'entrepreneuriat parce qu'ils sont nombreux. Et puis, j'ai aussi une expertise en human design et en énéagramme que je mets au service dans mon mentorat, et j'ai aussi des offres plus spécifiques autour du human design orienté business. J'ai aussi une offre plus généraliste, et puis j'ai une approche aussi où je mixe l'énéagramme et le human design. Donc voilà, la connaissance de soi et la conscience de soi sont, on va dire, mes deux grands sujets de prédilection, et je pourrais en parler pendant des heures. Voilà. C'est ça. Sachant que, enfin, pour moi, en tout cas, la connaissance de soi, c'est vraiment la base dans l'entrepreneuriat parce que en fait, c'est tellement important parce que ça nous permet après de pouvoir aussi trouver notre justesse et notre propre façon de communiquer, de créer des offres, d'attirer à soi les bonnes personnes, de Ouais, vendre sans vendre, etc., etc., ouais, etc. ouais, clairement, clairement. Ok.
Bon, revenons sur le thème du jour, donc Oui. l'organisation. Et c'est vrai que le HD nous apporte plein d'infos à différents endroits. Aurélie, elle sait très bien, puisque elle s'est formée avec moi au HD. Ouais. Ce que je dis souvent, c'est que dans le HD, c'est un élément plus un élément, ça fait x3 ou x10. C'est clair. Et là, justement, on va jongler avec ces différents éléments pour justement qui nous donne des infos sur l'organisation, on va dire de façon plus générale, notre fonctionnement optimum pour que tout soit beaucoup plus fluide Ouais. justement dans notre quotidien. Ouais. Oui, parce que dans l'organisation, il y a aussi cette question de la gestion du temps, qui est quand même un truc qui peut prendre beaucoup de place. Et suite à notre conversation, je me suis créé aussi un truc pour voir voilà cette question de la gestion du temps, des choses que je fais et de voir comme ça, enfin d'être bien organisé, d'avoir des choses, voilà, je vais introduire comme ça, là ça m'inspire, d'être vraiment connecté à ce qu'on fait, comment on le fait, à ces moments où on est en énergie, à ces moments où on l'est moins, et de pouvoir observer tout ça, ça va vraiment permettre de garder cette confiance en soi, de garder une bonne estime de soi aussi, parce que Mm, parfois on a l'impression qu'on a des journées pas productives, alors qu'en fait on a fait plein de petites choses et parfois, on a tendance à se juger alors que c'est simplement qu'on a besoin de repos et de ralentir un mm, peu. Et il y a tout ça qui peut venir vraiment durement impacter l'estime qu'on a de soi-même. mm. Quand on est entrepreneur, je crois qu'on est aussi très exigeant envers nous-mêmes. Euh, pour pas dire Ah bon? parfois. Et c'est vrai que au-delà de travailler bien, de mon point de vue, une bonne organisation, ça permet aussi d'être mieux de soi à soi. Je sais pas Tout comment à tu fait. vois ça, toi, et Mm. comment t'approches ça avec tes clientes, du coup, toi, ces questions d'organisation. Alors, du coup, moi, déjà, il y a vraiment un truc qui a été flagrant au tout début. C'est que, bon, ben, moi, j'ai plein d'idées, ça part un peu en mode feu d'artifice. Et je finissais mes semaines en me disant, waouh, mais en fait, je n'ai rien fait. Et alors, juste la parenthèse, hein, ici, c'est vraiment une conversation. Bon, là, ça va être plus généraliste que forcément HD, mais en tout cas, je pense que c'est une clé importante. Et du coup, moi, je finissais mes semaines vachement frustrée à me dire, ah ouais, mais je voulais faire ça, ça, ça. Et du coup, je me jugeais, je me critiquais et tout. Et ce qui a vraiment changé, c'était déjà faire un, de prendre conscience en fait de l'espace-temps réel que j'ai chaque semaine. Parce que on se dit, je veux faire ci, mais quand on cale tous ces rendez-vous dans la semaine, qu'on cale après tout ce qu'on a envie, est-ce que j'ai vraiment le temps de pouvoir travailler sur la création de ça ou pourquoi pas aussi d'avoir plus de clientes et peut-être voir son business model différemment. Est-ce que, voilà, et une fois qu'on a posé sur ces impondérables, on va dire, alors toi Aurélie, je sais que tu n'es pas maman, donc tu as, moins Oui, j'ai pas ces de impératifs-là. contraintes. J'ai pas ces impératifs d'enfant. Voilà. Mais voilà, après, une fois qu'on cale, en fait, tous ces, ces créneaux, en fait, où on n'est pas disponible, plus ces rendez-vous clients, plus, voilà, tout ça dans sa semaine, et là, on se rend compte que, ouais, mais en fait, la semaine, enfin, les journées, elles ne font que 24 heures, et en fait, c'est normal que j'ai pas pu réaliser telle ou telle chose. Et en fait, moi, ça m'a énormément déculpabilisé de mettre noir sur blanc ça. Alors, moi, mes clientes, elles me prennent pour une folle parce que je gère ça sur un fichier Excel et je suis un peu une dingue parce qu'en fait, j'ai un fichier avec un onglet pour chaque, déjà mes objectifs de l'année, du semestre, du trimestre, ensuite du mois et chaque semaine. Justement aussi pour me rendre compte de ce temps qui est prévu en début de semaine, finalement ce qui se passe, le réel à la fin de la semaine, et puis toutes ces petites choses qui arrivent dans l'urgence et tout ça, finalement que ça cannibalise sur les créneaux que j'avais prévus de deep work ou de création de contenu, etc.
Et là, de ne plus finir ma semaine, en fait, frustrée, de me dire, mais ouais, mais en fait, c'est normal, quoi. Ouais. Et pareil, tous les jours, de me mettre mes 3 objectifs prioritaires de la journée. Et j'ai beau être MG, c'est pas plus que 3. Ouais, c'est clair. Oui, il y a ça aussi. Les MG ont tendance à, ah, je peux faire 10 trucs en même temps. Alors 10, Ouais, mais on va se calmer un petit peu quand même, hein. c'est ça. On n'est pas non plus surhumain. Et de noter aussi tous les jours ce que j'ai réalisé, même les choses qui n'étaient pas prévues en fait. Ouais. Et finalement, ben, moi je finis la semaine. Alors soit c'est le vendredi soir, des fois c'est le dimanche soir, des fois je commence le lundi matin. Là-dessus, moi j'ai quand même ma flèche de la digestion qui part vers la droite, donc j'ai besoin de flexibilité. Ouais. Hein. Et du coup, mais par contre, au plus tard le lundi matin, justement pour bien préparer ma semaine, là je fais le bilan. Et sous plein de critères différents. Au niveau de mon énergie, au niveau bien sûr de l'acquisition client, au niveau de mes projets, au niveau de ma communication, au niveau aussi perso, parce que mine de rien, hein, le perso, il impacte aussi hein, nos états émotionnels, etc. Et en fait, ça me permet aussi de bien préparer la semaine à venir. Mm. Et du coup, bon, même si j'ai besoin de flexibilité, moi j'aime bien me mettre des blocs de 2 heures ou de demi-journée. Et puis, bien sûr, après, ça peut être flexible et interchangeable. Ouais. Ouais. Et ça m'aide énormément. Mm. Alors, bon, moi, je suis encore vieille école là-dessus. Hein, je suis Excel. D'autres le feront avec Notion, d'autres Ouais, outils. moi, je Mais suis franchement, Notion, mais ouais. ouais, Et mais ça peut être papier. Ça peut être un oui, cahier, papier. Enfin, euh, on, on oublie encore qu'il y a ça, mais un bon vieux carnet avec un stylo, si on s'y retrouve et que c'est plus écologique pour nous et que c'est plus rapide pour nous surtout, c'est très bien. Enfin, en vrai, il n'y a pas besoin d'Excel ou de Notion ou d'outils de non, fou. c'est clair. Un bon vieux cahier, un stylo, ça marche pour plein de choses. Il y a ça aussi, pas se culpabiliser non plus, de pas être forcément, parce qu'on voit beaucoup de choses autour de ça, de Notion, d'optimiser et de faire des modèles qui sont un peu des machines de guerre des fois. Il n'y a pas forcément besoin de ça aussi. C'est important de se le rappeler quand Ouais, même que carrément. la bonne vieille méthode papier, elle est encore très bien en 2025 et que si vous préférez les carnets, c'est très bien. Continuez comme ça si vous gagnez du temps. Parce que moi, je l'avais fait un petit peu à un moment pour le suivi de mes one-one. Je m'étais astreint, j'avais fait un beau modèle Notion et tout ça. Et en vrai, des personnes en individuel, j'en ai pas 50 à la fois puisque par définition, je fais de l'individuel et voilà, il arrive un moment, je peux pas avoir plus que ce que je peux accueillir. Et en vrai, ça, pour moi, c'est sur un cahier. Alors que je fais beaucoup de choses sur Notion, mais pour ce suivi-là, pour moi, c'est plus écologique sur un cahier. Donc, moi, je vous invite quand même à observer ça aussi. Si vous avez envie de geeker Notion comme moi et de faire des trucs de fou dans Notion, amusez-vous. Mais que ça reste En fait, fun. c'est pas indispensable. Moi, C'est pas clairement, je me suis pas mis à indispensable. Notion et ça m'empêche pas d'être organisée, d'être structurée. Voilà. Ouais. Et après, chacun ses outils et surtout, c'est ce qu'il l'appelle, quoi. Ouais. Et Mais le but, c'est que ce soit agréable. Que ce soit agréable et que vous vous en serviez de vos outils d'organisation. Si vous les utilisez pas, c'est qu'ils sont pas bien adaptés pour vous. exactement. Ouais. Donc ça, c'est... Et après, tu vois, moi, il y a aussi un truc. Alors, ce tableau, il m'aide aussi vachement à mentorer aussi mon timing. Parce que au début, je me disais, oh, c'est bon, ça va me prendre une demi-heure. Et puis en fait, je me rends compte que ça me prend 1 heure ou 1 heure et demie. Donc forcément, à la fin de la journée, on fait un peu moins de choses. Ouais, Donc comme... ça aide aussi justement. Alors je dis pas qu'il faut tout le temps mentorer, hein, mais le faire, je sais pas, pendant une semaine par exemple. Et là, ça permet aussi d'ajuster justement pour finir quand même moins frustré et se rendre compte que finalement, du temps que prend chaque chose. Et Mm, ça va compter aussi. Du coup, je vais venir un peu plus HD. Moi, ouais, c'est vrai que ça, j'estime assez bien le temps que prennent les choses pour moi. Toi, je sais pas comment est ta racine, si elle est définie, non définie. Mais c'est vrai défini. qu'elle est définie aussi. Et moi, je te l'ai partagé. Hein, c'est vrai que des fois, je fais des choses, certes en dernière minute, mais c'est vrai que j'arrive vraiment à être dans les temps. Et ça, c'est quelque chose qui va avoir un impact quand même. Mm, Si vous avez une racine définie, voilà, cette estimation du temps que vont vous prendre les choses, elle va être
un peu plus juste, un petit peu plus facile à estimer pour vous. C'est quand même Mm. un peu le propre des racines définies. Et Bah, le propre surtout des racines définies, c'est surtout cette adrénaline de faire les choses un petit peu. Enfin, moi, clairement, si on me dit on a un rendez-vous dans un mois, ben, je vais préparer enfin, la veille. la veille, voilà. Mais surtout pas à l'avance. Ouais. Que quelqu'un qui a une racine non définie, ça va la sécuriser justement d'anticiper. Mm. Après, ça ne veut pas dire que, enfin, moi personnellement, il y a quand même des choses que j'anticipe, Mm. mais je suis quand même plus efficace généralement. Sous pression. Sous Sous pression. Ouais. pression, voilà. En fait, c'est on n'a pas la même capacité à absorber finalement ce stress-là, et qu'une racine non définie, elle veut aussi des fois se débarrasser à faire vite les choses, justement pour évacuer le stress. Euh, et ça, voilà, c'est aussi important dans l'organisation. C'est pas Mm. forcément, boum, je me débarrasse vite fait, bien fait. C'est aussi bon, bah, prendre le temps de bah, préparer aussi son organisation, sa Mm. semaine, son mois Mm. et tout ça. Mm. Mm, Ouais, et de voir, ouais, d'observer ce rapport, comme tu dis, à la pression, ce rapport au mm, stress. mm, mm. Et est-ce qu'on a besoin de plus anticiper ou pas forcément? Et de voir, voilà, d'être dans aussi l'expérimentation, vraiment l'observation consciente de ça, de voir comment on le vit et vraiment de aussi, c'est une cliente qui m'a dit ça hier, de dire, bah, ouais, c'est ok si ça me stresse en fait certaines choses parce que bah, je suis câblée comme ça. C'est pas forcément bon pour moi. Il y a certaines situations où c'est pas ok, c'est pas écologique et je le sais. Et du coup, je mets les choses en place pour pas venir déclencher mon système nerveux et me mettre en PLS parce que je me mets une pression inutile. De dingue, ouais. C'est ça aussi, parce que le but c'est de se sentir bien quand même dans nos Bah entreprises. oui, oui. Et Mm, c'est vrai que la racine, c'est quand même un centre de pression. Donc, mm. et moi, je sais qu'il y a des choses, des fois, alors j'aime bien faire les choses à la dernière minute, mais trop à la dernière minute, ça me met aussi sous tension. Mm. Clairement. Donc après, il Ouais. faut aussi jauger dernière minute, oui, mais peut-être pas Quel toute niveau dernière de minute. tension, quel niveau de tension on est... Puis ça dépend pourquoi. Si c'est pour un truc Mm, hyper important ou si c'est pour quelque chose où l'enjeu est moindre, il y a ça, il y a mm, la question des enjeux mm, aussi qui entre en mm, ligne de mm. compte et à pas négliger non plus. Carrément. Et puis bon, c'est vrai qu'après, nous, on est aussi euh, donc là, déjà, on a vu la racine, mais il y a aussi, par exemple, nous, on est sacral, donc c'est vrai qu'on a aussi quand même ce truc dès qu'on répond, on est dans l'excitation. Donc, c'est aussi attendre. Enfin, c'est pas attendre justement, c'est aussi surfer sur cette vague de ça m'anime, donc j'y vais. Donc, ça nous demande quand même d'avoir une forme de flexibilité aussi Ouais. dans notre planning. Parce que bah, si ça nous enfin bon, toi tu es émotionnel donc c'est un peu différent, mais moi alors en plus j'ai le canal 2034 là qui me permet de Oui, passer direct à l'action, et ben, si j'attends aussi le moment présent, ben après c'est plus le moment. Donc c'est c'est aussi ça. s'autoriser dans l'instant à y aller, Mm. plutôt que de se dire ah non, je ferai ça dans une heure. Ben, en fait dans une heure c'est trop tard quoi. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que, tiens, on ira peut-être voir la question Ouais, après. Et c'est vrai que, ouais, dans ma galerie. alors oui, j'ai une autorité émotionnelle et pour autant dans mes journées, je le vois, je suis vraiment dans l'écoute de mon sacral, de qu'est-ce que j'ai ma to-do, je sais ce que j'ai à faire, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant. Et des fois, c'est un Mm, truc que j'ai prévu demain ou après-demain, mais là, je sens que c'est le bon moment. Et oui, j'ai ma to-do pour chaque jour. J'ai ce côté hyper organisé, mais comme tu dis, j'ai quand même cette écoute du sacral parce que je sais que si j'écoute mon sacral et que je fais dans l'instant ce qui est ce que j'ai envie de faire, bah je vais le faire plus vite, je vais le faire avec plus mm, de joie, je vais être beaucoup plus efficace et du coup, je vais avoir ce sentiment d'avoir une journée où j'ai été productive, où j'ai vraiment rendu quelque chose. Et c'est quand même important pour les sacros ouais. d'avoir cette notion de j'ai travaillé. Donc, c'est important de prendre ça en compte et d'avoir, comme tu dis, cette flexibilité d'écoute de son sacral tout en ayant quand même cette ligne de conduite Mm. et de savoir où on va qui est quand même hyper important.
Exactement. Sachant quand même que les sacros, hein, nous, ce qu'on recherche, c'est la satisfaction. Hein. Voilà. Donc, Donc, bah, c'est sûr que, et puis on aime bien quand même finalement être productive. oui, ouais. Euh, Cette sensation d'avoir En tant que, travaillé. Et ça, ouais. on adore travailler quand même, faut le dire. Mm. Alors, Et Magali, cette sensation de rayer les choses de sa to-do list, on comme adore, dirait, hein. comme dirait mon fils, ah, c'est trop satisfaisant. Grave. C'est tellement Donc, satisfaisant. Ouais. carrément, Ouais. Je vois la carrément. question de Magali. Ouais. J'ai une racine non définie. Autant j'aime prévoir, planifier, autant je ne suis pas pour autant stimulée de réaliser, faire les choses trop en avance. Comment expliquer ça? Bah, il y a peut-être cette question du sacral qui entre en ligne de compte. Alors, Magali, Qu'est-ce elle est qui... projecteur. Ah, tu la connais. Bah, je te laisse Ouais. peut-être répondre à sa question du coup. Donc, il n'y a pas le sacral qui rentre en compte Ah, là. Mais euh, après, bon, faut regarder aussi les portes qu'il peut y avoir qui sont activées mm, dans ta racine. mm, Ceci étant, alors déjà, faut voir aussi que la racine, elle fonctionne quand même en mode on-off. ouais. Donc, il y a des fois, on sent cette adrénaline là de vouloir réaliser les choses, on va dire, sur l'instant, et à d'autres moments, bon, bah, enfin, et à d'autres moments, elle est off. Ouais. Donc déjà, il y a ça. On sent que le moteur est éteint quand même quand la racine est en mode Mm, off. On sent qu'il n'y a ouais, pas il y a pas cette envie de faire les choses. Mm. tout à fait. Et là, j'ai envie de dire, Magali, bah déjà, je t'invite à expérimenter. Comment tu te sens, justement, quand tu anticipes davantage ou quand bah, tu fais les trucs un peu dans le rush. Et comment tu te sens vraiment. Et surtout, et c'est pas forcément anticipé super longtemps à l'avance, mais en tout cas, peut-être pas à la dernière minute. Ça peut être aussi l'anticipation, ça peut être le jour J. Hein. Ça dépend aussi en fait du projet et de l'implication qu'il y a derrière hein, et de la préparation qu'il y a Mm. derrière. Mm. Mais ouais, moi je t'inviterais vraiment à tester, expérimenter et bon ça c'est mon 6-3 non forcément. Ouais, non, mais après, c'est quand même essentiel. Mm. Mm. Et ouais, voilà, moi c'est Et à vraiment voir ce ce que je qui te. t'inviterais. Ouais. Mm, mm, Je sais pas si tu as des choses à rajouter toi, Magali. Oui, oui, bah, moi je voulais revenir, mais tu l'as nuancé aussi, c'est qu'est-ce qu'on entend par faire en avance? Est-ce que Oui. c'est longtemps en avance? Est-ce que c'est raisonnablement en avance? Ou c'est juste pour éviter, comme tu dis, d'être dans le rush? Enfin, ouais, il y a cet exemple un petit peu, voilà, qui parle à tout le monde, c'est quand tu pars en vacances, est-ce que tu fais ta valise en dernière minute? Est-ce que tu t'y prends 2 jours avant pour être sûr de rien oublier? Mm. Moi, par exemple, je vais la faire en dernière minute, mais si je pars, mettons, une semaine ou 15 jours, je sais que pendant un mois, j'ai une feuille, un papier, où dès que je pense à un truc que je veux pas oublier, je le note. Comme ça, au moment de Mm. faire ma valise, ben, j'ai ma liste, et je sais que je peux rien oublier, et je vais être très très vite. Donc, d'un côté, je suis vraiment dans l'anticipation, parce que j'ai ma petite liste qui est prête très en avance, et d'un autre, la valise, la faire en elle-même, la boucler, ben, je vais le faire le jour J finalement, donc, Mm. il y a ça aussi de voir comment tu viens appréhender les choses. Ouais, tout à fait. Mm. Ah, moi, alors, je suis souvent quand même team dernière minute et puis je vais faire un peu ouais, au dernier moment. Moi, ma valise, c'est vraiment. Et puis j'ai le temps, quoi. Hein. Ouais. Mais je peux être comme toi sur des choses vraiment importantes. Soit je vais prendre les affaires et les mettre dans un coin Mm. pour être sûre de ne pas les oublier. Mais on va dire que c'est des trucs un petit peu en dehors des choses classiques. Voilà. Ouais. Sinon, le reste, alors là, c'est vraiment à la dernière minute. Mm. Alors que je sais que moi, il y a des personnes, c'est impossible. Ouais. Ça les met en stress, quoi. Mm. Mm. Moi, je prends souvent l'exemple aussi, voilà, si tu as un train à prendre, est-ce que tu es du style à arriver un quart d'heure, 20 minutes avant à la gare? Pour moi, arriver 20 minutes avant, c'est de la perte de temps. Ouais. Euh... Et puis avant de partir, de toute façon, je vais trouver tous les trucs. C'est ah ben tiens,
il me reste un quart d'heure, ben, j'ai encore ça, Je tiens, suis j'en profite large. pour faire ci et ça, et je suis large. Bon, l'idée, c'est pas de louper son train non plus, hein, j'en ai loupé. C'est ce que j'allais dire, j'ai loupé des trains aussi, moi. Mais voilà, moi, arriver 5 minutes avant, pour moi, c'est bien. Mm. Voilà, alors pour d'autres personnes, ça peut les mettre en stress, ça. Ouais, ouais. Moi, j'aime pas trop Euh, arriver. Moi, j'aime être un peu en avance pour le train. Vous voyez, pourtant, j'ai on- cette racine définie. ouais, Mais encore une fois, comme tu disais, ça dépend des portes qu'on a. on- Ça dépend aussi, nos variables, elles viennent pas mal influencer ça aussi. Et c'est, encore une fois, comme tu dis, beaucoup de choses à observer dans le HD. ouais. C'est Oui, pas c'est pas que la racine, c'est c'est pas pas que la que le racine, sacral, c'est c'est pas que pas les que. variables, c'est pas que le Mm, sacral, c'est tout un on- ensemble de choses. Et puis comme on dit, enfin, exactement. à Human Design égal, deux personnes vont l'incarner différemment aussi dans leur Mm, réalité, dans leur quotidien. Donc, exactement. voyez comment les choses viennent vous parler Mm, et de prendre vraiment le HD au sens large des choses. De mm, pas même les mots. Moi, je le dis beaucoup à mes clientes, c'est oui, il y a les mots que je vous dis, les infos que vous allez trouver aussi si vous cherchez, mais élargissez. On voit le sens propre, on voit aussi le sens figuré. On va vraiment élargir et voir quel sens nous on met sur les choses. exactement. Mm. Et puis bah du coup, parlons-en des variables. Il y a quand même Parlons-en. une variable en termes enfin, je dirais deux variables quand même en termes d'organisation à aller regarder, hein. Qui est la variable quand même tout en haut à gauche, la variable de la digestion. Ouais. Et c'est vrai qu'en fonction du sens de la flèche, donc les variables, c'est les petites flèches, là, les quatre flèches que vous avez en haut du bodygraph. Ouais. Et donc là, on va parler de celle qui est tout en haut à gauche Mm. et qui nous informe justement sur notre bah, si on a besoin de quelque chose de plus régulier ou au contraire de plus de flexibilité. Mm. Mm, mm. Moi, j'ai la variable qui tourne vers la droite. Moi, Donc j'ai les... effectivement, Mm. Moi, je vais vers toi, la c'est dans gauche. l'autre sens. On va pouvoir Ouais, voilà. que... Donc du coup, moi, j'ai besoin de plus de flexibilité. Et en fait, j'aime bien jouer justement avec ces différents, si on revient en termes pratico-pratiques, moi j'aime bien mettre des blocs horaires et après je vais être flexible. Ok, bon ben là je suis plus dans l'énergie de faire ce que j'avais prévu cet après-midi. Bon ben je le fais là. Je sais que moi je fonctionne par des tranches entre 1 heure et 2 heures. Et ben hop, j'intervertis. Mm. Et j'ai besoin de cette flexibilité. Pareil au niveau des horaires de repas, par exemple. Quelqu'un qui va avoir la flèche qui tourne plus qui tourne vers la gauche, ça va être mieux aussi pour sa digestion de manger à des horaires plus ou moins fixes. Je confirme. Alors, alors que moi, c'est un jour je peux manger à midi, enfin déjeuner à midi, un autre ça va être à 15 heures. Et en fait, c'est flexible. Mm. Pareil pour bah, dans toutes mes routines en fait. Donc Mm. je peux avoir des routines qui sont des routines de mindset ou d'organisation. Voilà, comme je vous disais, mon fameux fichier Excel. Ben, des fois c'est le vendredi soir, des fois c'est le dimanche soir, des fois c'est le lundi matin. Mais par contre, voilà, dans ce laps de temps, avant de commencer ma semaine, pour moi, je ne peux pas commencer ma semaine tant que ça, c'est pas fait et que j'ai Mm. pas la clarté par rapport à ça. Mais voilà, j'ai un timing qui est flexible. Ouais. Euh, et ça, ouais, pour moi, en tout cas, c'est ce qui m'aide. Et pareil dans mes routines. Euh, donc, je ne vais pas utiliser la même routine tous les jours. Par contre, je peux avoir un créneau horaire sur cette routine et je vais y mettre des ingrédients différents en fonction de mes besoins du jour. Mm. Mm. C'est pas forcément figé, bon, de telle heure à telle heure, je fais de la respiration, de telle heure à telle heure, machin. Non, là, c'est ok, bah, aujourd'hui, je ressens que j'ai besoin de ça. Certes, mon créneau horaire, il est bloqué là-dessus, mais voilà, après, je vais y mettre des ingrédients différents dedans, en fonction de mon énergie du jour, de mes Ouais. besoins, Mm. voilà. Mm. Mm. Ouais. Moi, Alors que quelqu'un qui a une flèche
plus tourné vers la vers la gauche. gauche. Ouais. Voilà, bah là, je te laisse prendre le relais. Bah, moi, c'est vrai que le C'est pas rythme, toujours ça. moi, je l'observe, le rythme de mes journées est quand même très structuré. Je me Ouais. lève à peu près à la même heure tous les jours, je me couche à peu près à la même heure tous les soirs. J'ai des horaires de repas qui sont plutôt fixes. C'est vrai que moi, ça m'aide vrai, je le vois. En plus, moi, je suis nomade, donc des fois, j'ai des impondérables aussi, mais je le vois. Je fonctionne mieux quand je suis sur ce rythme qui est le mien. Mm. Ouais, bah, comme toi, j'ai des blocs de temps. Alors moi, je les matérialise pas forcément dans l'agenda, mais je sais que je connais ces blocs de temps maintenant où je suis productive, où je sais que c'est des moments où j'arrive bien à être focus et tout ça. Et c'est vrai que j'aime bien voilà, d'écouter mon sacral, mais en même temps, j'ai ces temps de travail qui sont bien structurés. Et tu vois, aujourd'hui, par exemple, donc là, je suis en Champagne, je suis chez moi, entre guillemets, et je vois une copine cet après-midi. Mais voilà, avec ses filles et tout, elle m'a dit, oh, Aurélie, je sais pas trop vers quelle heure et tout. Donc elle me dit, je te dis, parce qu'il y en a une qui passe des examens et tout, donc je comprends. Elle peut pas, voilà, elle peut pas anticiper. C'est un oral, elle sait pas à quelle heure sa fille elle va sortir, mais du coup, moi, ça me met dans l'inconfort de pas savoir à quelle heure. Alors, c'est un exemple tout bête et je le vis très bien parce que c'est pour voir une amie et tout, mais faut pas que tous les jours comme ça, j'ai des imprévus ou des gens qui Mm. me disent Aurélie, je sais pas trop à quelle heure parce que à force, ça peut me mettre en PLS. Ça Mm. peut vraiment venir m'impacter, venir me créer du stress. Là, je donne cet exemple-là parce que je l'ai eu qui est venu. C'est vrai que de pas savoir du coup à quel moment je vais la voir, je me dis bon, à quel moment je me mets vraiment au travail, à quel moment je vais être focus. Et je sens bien qu'aujourd'hui, ça va venir impacter mon niveau de Ouais. concentration. Alors que c'est pas grand-chose, hein, Mm. c'est rien et voilà, c'est pas grave. Mais faudrait pas que tous les jours il y ait un truc comme Ce ça soit où je comme sache ça. pas à quelle heure. Moi, c'est Mm. vrai que quand je démarre ma journée, j'ai besoin de savoir mes rendez-vous du jour. Si moi, dans mon agenda, vous pouvez pas caler un rendez-vous pour le jour. Il y a 2 jours d'espacement. Mm. J'ai pas une cliente le mardi matin qui peut poser un rendez-vous pour le mardi après-midi. Parce que la veille au soir, j'ai besoin de savoir quels sont mes rendez-vous. Si ça bouge trop, alors ça peut, je suis pas non plus voilà, Figé. en fait figée là-dedans, mais pas tous les jours par contre, parce Mm. que là, au bout d'un moment, ça impacterait vraiment bah, Mm. déjà mon confort, mon écologie personnelle, et puis ma capacité à me, ça vient impacter ma capacité à me concentrer aussi. Mm. Donc, Alors moi je te rejoins, hein, alors j'adore tout ce qui va être imprévu, mais on va dire plus pour ma vie perso. Euh, mm, Au niveau boulot, alors bah, de toute façon il y a toujours des imprévus, hein, ouais, mais j'aime bien quand même. Bah, moi j'ai quand même des contraintes du fait que je sois quand même maman oui, solo, donc il y a mm, des horaires et tout. Mais donc oui, des décalages comme ça, moi c'est dans ce cas-là, enfin ça va me désorganiser si je suis pas au courant. ouais, Et je vais pas avoir la même concentration si on me dit, ouais, bon, ben, je sais pas, à des créneaux, à une demi-heure, ça me gêne pas, mais par contre, des créneaux horaires à 2 heures, tu vois, comme ça, moi, ça me déstabilise dans ma journée. mm, Et c'est sûr que, ben, enfin, moi, mes temps de travail, ils sont quand même assez calés. Donc si je perds 3 heures, ben ça a quand même un vrai impact dans ma semaine. ouais, Donc ça c'est des trucs. mm, Avant je me laissais embarquer, maintenant ça c'est fini, hein. C'est mm, bon bah tant pis, on se verra. Je vais dire, bah, on se verra plus tard à partir de cette heure-là. mm, Mais pour moi me sentir libre en fait dans ma ouais, tête de pouvoir être bah, finalement plus présente et productive quoi. mm, 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 Voilà. ouais, Mais ouais, par contre, toi, tu parlais du coucher, par exemple. Moi, je sais que, alors, déjà, parenthèse, c'est hyper important de connaître son système. Est-ce que je suis plus productive le matin, à quel moment dans la journée ou le soir? Moi, alors, j'adore travailler tôt le matin, mais je suis plutôt du soir. Et c'est vrai que dès que j'ai pas Augustin, moi, je me décale beaucoup et sur des trucs assez euh, vraiment le deep work, tu vois, moi j'adore faire ça le soir, voire la oui, nuit. ouais,
Ouais. Parce que Ah là, bah bah, moi y a j'ai ouais. aucune interférence avec des appels, des trucs comme ça. Mm. Et tout le monde pense que j'ai arrêté de travailler. Donc là, je suis hyper focus et Mais c'est ça. y a plus rien qui m'arrête. Ouais. Et des fois, bah, je peux bosser jusqu'à 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin. Et là, je suis hyper productive. Ouais. Et c'est vrai que moi, bon, on dira que c'est un peu contre-productif avec mon fils, mais moi j'adore là où je suis très productif, c'est euh, en- entre 16 et 20 heures. Ben moi, c'est des heures où je suis hyper productive aussi. Mm, C'est vrai que de connaître son chronotype, mm, moi, j'aime bien, parfois quand j'ai un truc qui me prend la tête. J'ai eu un problème de son sur mon ordinateur la semaine dernière et ça me prenait la tête et tout. Et dimanche au réveil, mais je me suis même pas fait un café, rien. J'ai dit, tant que j'ai pas résolu le problème, je ne lève pas le nez de l'ordinateur. J'avais un problème de pilote, enfin ça m'a pris du temps. Merci ChatGPT qui m'a aidé. J'ai désinstallé, réinstallé. Enfin bref, c'était quand même assez complexe, mais j'ai terminé. J'ai fait ça au réveil, au saut du lit. Et après, je suis allée me faire un café, un petit déj et tout, parce que j'étais en mode vraiment, enfin j'étais déter. J'ai dit ce truc, je veux m'en débarrasser. mm, Et après, j'ai pu profiter de mon dimanche. Il y en a qui diraient, mais t'es complètement zinzin, tu fais ça le dimanche en plus. Mais oui, mais parce que je savais que je serais pas dérangée. On est dimanche, donc on part du principe que je travaille pas. Donc moi, je sais que je peux être focus sur un truc. Si je publie pas sur les réseaux, on s'en fout. Si je mm, réponds pas à mes DM, on s'en fout. C'est dimanche, c'est pour moi. mm. Et je vais être bien en tête comme ça le matin. Et comme toi, plus sur la fin d'après-midi, 16h, 20h, moi, c'est vraiment une heure où j'abats. C'est vraiment le timing où j'abats le plus de travail aussi. Je sais pas si c'est un truc un peu de MG ou quoi, mais c'est vrai que moi c'est un horaire où je suis hyper produit. Et quand on me colle un truc perso entre guillemets à 18h30 ou 19h, je me dis ah ça va couper un peu mon élan de fin de journée parce que j'arrête de bosser bien souvent, ouais, entre 20h et 21h, c'est le moment où j'arrête. Donc, ouais, ouais, il y a ça, mais observez ça parce que Ouais. ça déculpabilise aussi, parce qu'hier, je donnais un cours hier matin, donc ça m'a fait me lever beaucoup plus tôt que d'habitude, et du coup, en début d'après-midi, j'ai dormi, et là encore, ça vient vraiment nous déculpabiliser parce que je sais que de toute façon, le début d'après-midi, c'est pas le moment où je fais le plus de taf. Je vais faire des Mm, choses, mais plus des choses qui ne demandent pas trop de réflexion, ou alors j'ai des rendez-vous clientes aussi à cette heure-là, et là, de me dire, hier, bon bah je suis crevée, je fais la sieste, je travaillerai mieux après. Et effectivement, je me suis mis en deep work jusqu'à 22 heures sur un truc qui va me prendre encore du temps, mais j'étais à fond dedans. Et j'ai pas perdu ma journée alors que j'ai fait 1 heure et demie de sieste. Et après, alors voilà, moi je suis très efficace, enfin, c'est des horaires là, le 16-20 où je suis très efficace, sauf que, bon, bah, à 18 heures je récupère mon fils. Donc, bah, après, enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas une fatalité. C'est pas parce que ça, c'est mes horaires où je suis peut-être le plus productive, sauf qu'à un moment donné, il y a puis toutes les mamans là comprendront que le tunnel du 18, 20, 21, là, de toute façon, il n'y a pas moyen de bosser, hein. Donc après, voilà, mais dès que je l'ai pas, je sais que je me décale un peu. Et justement, là, c'est des moments où je me rends compte que je suis productive. Mais voilà, après, maintenant, ben, je me rends compte aussi que je suis très productive le matin. Ouais. Et en fait, j'adore, une fois que je dépose, me mettre direct au boulot. Et là, je suis aussi très productive. Mais c'est pas forcément le même travail, enfin, sur les mêmes choses que je vais travailler. En fonction Non. aussi des horaires de la journée. Il y a des choses que je vais prévoir plus pour le matin, d'autres, voilà, par exemple, si j'ai besoin de enfin, de travailler sur mon site internet, ça clairement, c'est des trucs que je préfère faire le soir ou le lendemain, j'ai pas un horaire précis pour me lever parce que là, je peux bosser tard le soir, Ouais. enfin, ou dans la nuit, quoi. Donc voilà, après, c'est aussi voilà, choisir ces moments comme ça pour travailler. Et si on revient un petit peu plus sur le HD aussi, moi, j'avais envie de parler quand même de- d'une forme de conditionnement qu'on s'est mis, notamment pour les personnes qui ont le canal 5-15. Oui. Qui nous invite à
suivre vraiment nos cycles. Donc aussi les cycles de la vie, hein, que ce soit le cycle de la lune, le cycle de Le la, cycle enfin, féminin. féminin. Et en fait, il y a un espèce de conditionnement, notamment avec la spiritualité, de faut suivre son flow, faut attendre que ce soit le bon moment, faut justement être flexible, etc. Et moi, j'ai plein de mes clientes qui, quand elles découvrent qu'elles ont la porte 5 ou le canal, plus la variable plutôt active que passive, eh bien, elles disent, mais en fait, ça m'aide tellement de structurer mes journées. Mais oui, Alors que, bon, ben voilà, dans ce conditionnement de je fais les choses à mon rythme, etc. Alors que non, en fait, elles ont besoin de structurer, de suivre justement un cycle de journée un peu plus timé, je dirais. Euh, et ça, c'est ouais, j'ai envie un peu de revenir, enfin aussi bah, qu'on oublie en fait bah, tous de ces remettre un conditionnements peu, ouais, et de remettre son propre fonctionnement au centre en fait. ouais, ouais, parce que bah, tu vois, moi j'ai les quatre flèches des variables qui vont vers la gauche, donc ça indique une énergie quand même plutôt masculine chez Oui, moi, ouais. un besoin de structure et tout. Et c'est vrai que moi je me rappelle quand j'ai lâché le salariat et que je suis arrivée, je me suis dit oh freestyle les journées, mais en vrai, moi ça n'allait pas du tout les journées freestyle parce que j'étais pas productive. À un moment j'étais paumée dans mon truc. Et donc après j'ai vu ça dans le HD, je me suis dit ah bah en fait c'est ok que j'ai besoin de plus de structure et c'est vrai que je me sens beaucoup mieux. Enfin, ça n'a Mm, rien à voir sur déjà mon fonctionnement, ma productivité et surtout comment je me sens. Moi, je me mm, sens beaucoup mieux quand je suis dans mon rythme, quand j'ai ouais, quand j'ai cette organisation. Ouais, j'ai un côté hyper organisé. Enfin, moi, j'aime bien faire du batch cooking. Alors, pas tout le temps, mais des fois, j'ai des moments de motivation. Bah, je fais du batch cooking. Il y a ces trucs où, ouais, c'est structuré, mm, mm. c'est bien rangé. Mes fichiers informatiques, moi, tout est bien rangé et tout. Je suis un petit peu hyper maniaque là-dessus. Il n'y a pas de mal à ça. On n'est pas Mm. obligé d'être complètement pisse. Voilà, oh, bah non, je fais comme ça me vient. Faut pas oublier qu'entreprendre, c'est aussi être dans l'action. Et l'action, pour qu'elle soit inspirée, pour qu'elle soit alignée, faut qu'on la fasse avec notre propre fonctionnement. Mais Exactement. de dire je suis dans le flow et tout, si ça nous convient pas, bah dans le flow, bah résultat on va rien faire. Et un Mm. entrepreneur qui est pas dans l'action, bah il y a pas d'argent qui rentre et c'est quand même le nerf de la guerre. Donc faut aussi remettre un petit peu l'église au milieu du village, Village. de dire on est quand même entrepreneur, et puis on est dans un monde où on a besoin d'être dans l'action. On peut Mm. pas être tout le temps être dans notre féminin. Oui, non, j'accueille les choses. La vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. On est incarné dans la matière. Faut pas oublier ça. On est des êtres spirituels incarnés dans la matière et on est là pour jouer avec la matière. Et la matière, c'est être dans l'action. C'est Mm. aussi être dans le faire. Voilà, c'est être, mais En tout cas, c'est aussi être dans le concret, hein. être dans le concret et dans Mm, cette action inspirée et être dans exactement. l'action. Ouais. Mais c'est clair que, bah oui, oui, sans action, on peut rêver des plus belles choses, mais si on fait pas un premier pas déjà pour avancer vers ce rêve, eh ben, ça Ça restera un sert à rêve, rien. hein, il se passera rien. Ouais. Et ça, faut, Donc, et comme tu dis, ouais, il y a tout ce côté, cette spiritualité un peu new age, de trucs d'entreprendre. Moi, ça m'énerve et surtout, comme tu dis, quand on voit nos fonctionnements qui sont très différents, bah non, moi, être freestyle dans mes journées, mais ça n'allait pas du tout. J'ai essayé, hein, mais ça me convient pas du tout. ouais. Alors moi, je n'ai ni la porte 5 ni le canal 5-15. J'ai quand même la variable, donc du coup, qui m'apporte de la flexibilité. Par contre, j'ai quand même la tête et l'âge indéfini. Ce qui fait que j'ai besoin d'une forme de structure. Et moi, j'ai beaucoup de flèches j'ai trois flèches qui tournent vers la droite, donc plus Mm. énergie féminine. J'ai beaucoup de portes du moment présent et tout. Mais par contre, j'ai quand même besoin de structure parce que sinon, euh, bah, pour le coup, ça part en live. Je ne suis que connectée sur ce moment présent, ce flow. Alors, c'est super sur certaines choses.
Mais par contre, voilà, il y a quand même besoin d'avancer vers mes objectifs. Et donc, ça nécessite déjà de définir ses objectifs. Et là, ça nous amène à la variable en bas à droite, La variable la variable de perspective la ou voilà, ou manifestation, la ouais. manifestation. Euh, et toi, moi, par exemple, elle tourne vers la droite. Donc moi, bien sûr, j'ai appris qu'il faut qu'un objectif soit smart, super spécifique, précis, Ouais, défini dans le temps, ouais, etc. Donc ça, c'est bien. Mais en fait, moi, je m'en fous finalement de réaliser mon objectif comme je l'avais mis. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est comment je me sens. ouais. Comment je me sens et à l'atteinte de l'objectif, mais aussi sur tout le chemin parcouru. Et je préfère ne pas atteindre vraiment l'objectif, on va dire, euh, quali, enfin en termes je sais pas, montant de chiffre d'affaires ou ce genre de choses, plutôt que de me prendre la tête avec des clientes qui n'est pas ma cliente idéale, avec lequel, donc je préfère me passer enfin voilà, arrêter un contrat en cours de route si ça ne fonctionne pas, justement pour me sentir bien, plutôt que quelque chose qui est hyper, voilà, c'est ce chiffre-là que je vais atteindre coûte que coûte, quoi. Mm, mm, mm. Alors que quelqu'un qui va avoir la flèche qui tourne vers la gauche, du Gauche, coup, donc va avoir besoin d'une perspective spécifique. tout à fait. Et donc, Et on va être vraiment dans quelque chose où on visualise le résultat. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus précis. Moi, ça m'est arrivé. Moi, l'exemple le plus fou que j'ai eu, c'est mon premier cabinet que j'ai eu en présentiel. Moi, sur les lieux, ça marche assez bien, en vrai. Mon premier cabinet que j'ai eu en présentiel, il ressemblait quasiment en tout point à ce que j'avais visualisé dans mon esprit. Mon appartement précédent aussi, il manquait que la terrasse, mais sinon c'était vraiment la même chose. Et vraiment, j'ai mis de l'attention à visualiser, voilà, ces endroits où j'ai envie d'être, le type de personnes dont j'ai envie d'être entourée. Et on peut pousser le détail très très loin ouais, parce que ça va permettre vraiment de mettre son attention au bon endroit. Et quand c'est là, de le voir et de savoir que c'est banco, c'est ça en fait. Je l'ai visualisé, ça peut être que ça peut pas être autre chose. Et c'est vrai que là-dessus, c'est deux fonctionnements différent. différents. Et c'est vrai que moi, j'ai échangé quand même pas mal, voilà, avec des clientes là-dessus. Et c'est vraiment, ouais, clairement, toi, Excel à droite, c'est vraiment ce ressenti va être plus important. Et moi, c'est quand je visualise et que je vois ce résultat, ça vient vraiment me parler. Et ça va être aussi sur un vision board. Voilà, qu'est-ce que vous mettez sur votre vision board? Il y en a qui vont mettre plus des mots, des citations ou des images peut-être un petit peu plus éthérées, mais qui vont inspirer ouais, un ressenti. Moi, mon vision board, il est hyper précis. Enfin, c'est vraiment des choses que j'ai envie de vivre. Des choses, enfin voilà, il y a des endroits que j'ai envie de visiter, j'ai mis des photos, des moments que j'ai envie de vivre, c'est hyper précis. Il est pas, moi, un vision board, il est pas du tout éthéré, quoi. C'est vraiment ce que je veux précisément. Et ça aide du coup à ajuster ces outils qui sont archi connus, de les ajuster à notre mode de fonctionnement pour les rendre d'autant plus efficaces. Parce qu'on sait que le vision board, c'est quand même un outil qui marche pas mal, mais si en plus on l'utilise en prenant en compte notre variable perspective ou manifestation, ça le rend d'autant plus puissant. Exactement. Et du coup, si on remet ça sur l'organisation, moi j'aime bien faire travailler mes clientes un petit peu sur leur semaine idéale. Et là, c'est pareil. Donc, moi, j'ai besoin de cette flexibilité. Donc, j'ai un schéma de semaine idéale que je suis pas, enfin, qui reste une trame, mais en fait, c'est jamais les mêmes semaines. Hein. Mais voilà, c'est aussi comment j'ai envie de vivre. Enfin, moi, qui ai cette variable plutôt périphérique, donc plus basée sur les ressentis. Moi, je me connecte aussi le lundi matin. Comment j'ai envie de vivre cette semaine. Ok, j'ai ça qui est dans mon agenda, donc mes rendez-vous clients, enfin, les différents rendez-vous. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre cette semaine, que ce soit avec mes clientes, mais aussi dans ce que je vais mettre en place, dans mes actions, et comment j'ai envie de me sentir à la fin de la semaine.
Mm. Et, et c'est pas forcément la semaine idéale que j'avais programmée. Non. Donc voilà, c'est là aussi où, bon, moi j'ai beaucoup de choses qui sont basées sur la flexibilité. Ouais. Et c'est pareil, tu vois, tu parlais, quel pays j'ai envie de visiter. Moi, en fait, je pourrais, par exemple, cette année, l'objectif c'était de partir au Sénégal. Et finalement, ben, au fur et à mesure, j'avais pas booké vraiment mon voyage. Et au fur et à mesure, je me suis dit, mais non, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir là aujourd'hui dans mon Mm. prochain voyage? Et en fait, ben, ça m'a amené dans le désert. Parce que j'avais besoin de me retrouver aussi dans cette immensité. Et tu vois, j'ai ajusté. Alors pourtant, mon objectif, c'était vraiment une destination. Ouais. Donc voilà, c'est aussi accepter que ça puisse être fluctuant. Oui. Moi, clairement, c'est mon. Enfin, moi, ça va changer beaucoup de choses parce que, Mm. bon, j'ai quand même un côté très ben, structuré, hein, avec ma tête et agenda définis. Et puis, on va dire rationnel. Donc, ben, moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ah, mais ok, je comprends plein de choses maintenant. Ben, ok, ajoutons de la flexibilité dans ma vie Mm. et justement d'être beaucoup plus. On oublie le smart. Alors, ça ne veut pas dire que je pose pas des objectifs quantifiables, hein. Ouais, mais C'est mettre un quand peu. même Mm. une référence. Mais par contre, clairement, c'est plus comment je veux me sentir. Comment je veux me sentir à la fin de l'année. Comment je veux me sentir à la fin du mois, à la fin de la semaine, dans mon voyage, dans la relation avec mon fils, enfin voilà, dans la vie en fait. Et ça, mine de rien, ça joue. Enfin moi, clairement, ça joue dans mon organisation. Ah oui, oui, clairement. Puis bah moi, mon vision board, il bouge régulièrement parce que moi, c'est Mm, mon fond d'écran d'ordi. Bah là, je l'ai devant moi. Donc dès que je vois qu'il y a une image qui résonne plus trop, je vais la changer. mm, Et c'est important cette notion de s'autoriser à changer d'avis, à changer d'envie, à changer de moment aussi. Il y a peut-être des choses qu'on a prévues à tel moment et sinon ça va pas se faire là ou ça va se faire peut-être avec d'autres personnes, mais il y a rien qui est gravé dans le marbre, hein, les c'est gars. Hein. ça. Donc vraiment tranquille et de laisser ça aussi les choses bouger en fonction de ce qui est Mm, juste pour nous et de ce qui nous inspire parce que je vais partager ça aussi parce que c'est important de faire ce lien. Comme je disais, moi j'ai mes 4 variables qui vont vers la gauche, donc j'ai cette énergie plutôt masculine et en même temps j'ai la tête ouverte, j'ai l'ajna non défini, donc j'ai aussi beaucoup d'inspiration, de choses qui viennent de mm, l'extérieur, donc j'ai cette pensée qui est plus fluctuante, qui n'est pas, ça s'incarnerait largement différemment si j'avais la tête et l'ajna défini, clairement. Tandis que là, bah voilà, j'ai ma pensée qui fluctue, je change d'avis assez facilement. Donc oui, j'ai ce côté structuré, mais dans ma structure, il y a aussi toujours du mouvement qui est mm, possible. Et en fait, c'est vraiment de rester connecté à comment on se sent avec tout ça. Et si à mm, un moment, même si on a besoin de routine et tout, si à un moment on sent que une routine ne nous correspond plus ou qu'il n'y a plus de ce côté joyeux, agréable, satisfaisant de le faire, bah, c'est juste qu'il faut en mettre une autre ou mm. supprimer celle-ci et pas s'enfermer tout seul parce que je trouve que c'est une tendance des humains qu'on a quand même à s'enfermer dans des trucs parce qu'à un moment c'était bien Bien. et du coup aujourd'hui c'est plus bien. Bah oui, mais à un moment c'était bien quand même. Alors je Mm. continue. Bah non, peut-être qu'aujourd'hui c'est plus beau pour toi tout simplement. Ouais, carrément. Et puis, il y a aussi, alors bon, là, on est deux manifesting générateurs. Donc, bien sûr, le MG, c'est quand même s'autoriser à switcher de projet et pas rester enfermé. Mais j'ai envie de dire que ça correspond à tous les types. Un générateur qui a tendance à aller jusqu'au bout d'un projet, même si ça lui met à mal, ben, c'est aussi s'autoriser à dire non et stop avant de tomber quand même dans le burn-out, etc. Ouais, Et ça marche en fait pour tous les types. clairement. Rien n'est figé, la vie est mouvement, tout est impermanent. Oui, Donc voilà, et nous aussi, on évolue
bah, à chaque étape de notre vie, on évolue. En plus, en tant qu'entrepreneur, j'ai envie de dire, on évolue encore plus vite. Mais ouais, carrément. Ouais. Donc, c'est aussi s'autoriser, ce qui était juste il y a peut-être même un mois, ne l'est plus aujourd'hui. Et ça, peu importe son type, même si, bon, là, on est deux énergies très, où justement, on sait que c'est un de nos défis, mais bon, je crois qu'on l'incarne bien toutes les deux de Ouais, je s'autoriser à crois. switcher. Eh bien, voilà, c'est pas que pour les MG, quoi, c'est pour Non. tout le monde. Ouais, vraiment. Bah moi c'est un truc que j'ai observé chez beaucoup de mes clients, MG ou pas. Hein, c'est bah oui, mais ça c'est enfin un peu ce truc de dire ouais mais ça marchait bien jusque là ou j'ai toujours fait comme ça. Et Mm. oui, tant Oui, mieux. mais est-ce que ça fonctionne? Alors, ok, ça a toujours fonctionné comme ça, très bien, mais est-ce que ça fonctionne encore Est-ce aujourd'hui? que Est-ce ça que te c'est juste réussit? encore aujourd'hui? Mais oui, Est-ce que si tu ajustes un petit peu, eh ben, ce serait pas encore plus puissant? c'est ça. Ah! Et en fait, c'est vraiment la question à se poser. Et c'est pas Mm. parce qu'on a toujours fait quelque chose que c'est encore juste aujourd'hui. Alors, bien sûr, changer une habitude, eh bien, c'est pas forcément facile. Mais ben, c'est comme tout, hein. Quand on a appris à marcher, ben, il a fallu qu'on répète pour pouvoir maintenant marcher, courir, danser, etc. Bon, Ouais, ben, des habitudes, c'est pareil. ouais. Et Mm, sortir de cette peur de perdre quelque chose. mm, Ou de laisser un vide entre guillemets derrière parce que souvent ces choses qu'on a besoin de changer c'est qu'elles vont nous ouvrir à quelque chose de mieux, de plus mm, grand pour nous, de voir aussi l'expansion derrière et pas la perte ou le manque de quelque mm. chose. C'est pas une perte, c'est juste une ouverture à un autre possible. Mm. Et puis quelque chose qui n'est plus juste, finalement, l'arrêter. Alors bon, on peut parler en termes d'organisation, mais on peut parler en termes de relations, on peut parler en termes de même d'objets qu'on a chez soi ou quoi. Finalement, si il ne nous sert plus, ou si ça nous amène des vibrations basses, ou enfin, que sais-je, se libérer aussi de ça, ça permet de créer de l'espace pour laisser de l'espace pour de nouvelles choses plus porteuses d'arriver. Donc, moi, j'adore, je commence souvent mes accompagnements comme ça, notamment sur les bilans de compétences. Ok, déjà, tu vas faire le tri. Ouais, ouais, Le parce que tri, ouais. justement, pour créer de l'espace, pour laisser voilà, de l'espace pour des nouvelles choses arriver. Le renouveau, il a besoin d'un endroit où Mm, il peut venir. c'est ça. Si tout est rempli dans notre vie, alors au propre comme au figuré, hein, Mm, que ce soit relationnel, on garde des choses qui nous nourrissent plus ou trop de choses chez nous, il n'y a pas de place pour le nouveau. Le c'est nouveau, il a ça. besoin d'espace. Et l'univers a horreur du vide. Hein. Donc, faites du vide et vous inquiétez pas, il y a quelque chose qui va venir le remplacer. Exactement. Donc c'est nous humains qui avons peur du vide, mais il y a rarement un vide qui reste vide. C'est toujours une place à quelque chose de nouveau. Donc voilà, ayez cette foi aussi en la vie et dans le fait que les choses vont s'aligner forcément si vous leur faites de l'espace. Mm. Bon, en tout cas, ça parle beaucoup à Magali, Ouais, tout ce on a qu'on des partage. similitudes. Ah, ça enrichit nos connaissances. Ouais, bah avoir. Ouais. De toute façon, toute personne qui va aborder ça à sa manière va amener un autre Mm, regard, d'autres mots. exactement. Donc voilà. Mm, Mm. mm. Bon, est-ce que tu veux apporter un petit mot pour la fin, Aurélie? Euh, bah moi je dirais, alors je suis pas 6-3, hein, mais expérimentez vraiment ce qui vous convient. C'est vraiment important et voilà, HD ou pas HD, vraiment mettez en place ce qui vous convient là aujourd'hui et testez et autorisez-vous à faire des trucs que vous pensez qui sont pas faits pour vous, mais qui Mm, peut-être vont vous permettre de mieux fonctionner au oui, quotidien. C'est c'est possible. ça. Mm, Testez. Ouais. mm, mm, mm. Ouais, ouais. Sachant qu'en plus, ben, quand même, la base du HD, hein, euh, ne croyez pas à tout ce que je vous dis, mais expérimentez pour voir où est la justesse aussi pour toi. Hein. Ouais. Donc, bon, moi, bien sûr, je ne peux dire que ça, puisque avec un profil 6-3, c'est test, expérimente, et justement, c'est aussi en se trompant bah, qu'on trouve encore plus sa justesse. Ouais. Donc, et ça, c'est que en testant
que on peut s'en rendre compte. Donc, bien sûr, c'est testé, expérimenté. Et puis, quand même, par rapport, on va dire, à la thématique du jour, une organisation, elle n'est pas figée. Là, comme je disais, ça évolue. Moi, je sais que, bon, ça fait 7 ans que j'ai créé Explorer, c'est possible. J'ai beaucoup ajusté. Pendant un moment, par exemple, je prenais des rendez-vous clients que l'après-midi. Après, ben, je me suis dit, ah ben non, mais finalement, c'est aussi bien le midi et début d'après-midi, ça me convient bien. Et puis, bon, voilà, en fait, mon organisation, finalement, elle change, enfin, ça évolue. Euh, et c'est vrai que ben, là-dessus, quand même, alors il n'y a pas que le HD, hein, mais nous apporte quand même beaucoup d'informations pour que Ouais, ce soit plus fluide. Et, euh, et puis voilà. Et puis bon, bah, si vous avez envie d'aller plus loin là-dessus, voilà, on est deux on est là. sur lequel Ouais, c'est quand même des sujets qui nous passionnent. ouais, Et c'est vrai que moi, c'est un sujet qui revient systématiquement en termes de l'organisation et l'écologie personnelle, ouais. parce que l'idée, c'est pas d'avoir une organisation qui nous correspond pas, mais vraiment, voilà, qui nous soutient Bah, comme je dis, et l'objectif, c'est toujours le même, c'est de se sentir bien, bien dans ce qu'on ouais, fait, oui, c'est bien ça. dans sa vie, Et que ce et c'est soit ça le but. Mm. et que ce soit fluide, hein. Ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Mm. Ok. Donc avec Aurélie, on a décidé de faire un live par mois, en tout cas pour les prochains mois. Donc la semaine dernière, le mois dernier, on était sur le compte d'Aurélie sur par les DMG. Ouais. Là, c'était donc sur l'organisation. Le mois prochain, on ne sait pas, ce sera On la n'a pas encore le surprise. sujet. Si vous avez des Euh, suggestions, n'hésitez pas à nous les voilà, partager à nous les partager. Et donc, bah, nous, on se retrouve le mois bah, dans un prochain. mois, du coup, Ouais. Merci sur ton beaucoup, compte. Agathe, pour ce moment. Et ben avec plaisir. Et puis, bah, à tout bientôt. À tout bientôt. Bye.